Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu veux récompenser notre travail, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de mettre un petit pouce. N'hésite pas à publier des commentaires et va voir dans la description pour récupérer plein de cadeaux sympas. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler Reiki aujourd'hui. Nous allons aborder quelques considérations sur cette pratique. Alors vous avez vu, changement de décor, jungle style, je viens de déménager, je suis parti sur une autre île. Et du coup, nous nous sommes installés en pleine jungle, c'est magnifique. Le matin, on a des petits oiseaux sympas, tels des martins pêcheurs bleus électriques, c'est super. Quelques petits serpents aussi, c'est un peu moins sympa, mais on va quand même survivre. Voilà, alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur quelques idées reçues que l'on peut avoir sur le Reiki. Alors, plusieurs choses. Déjà, on en avait déjà parlé, mais le Reiki n'est pas une énergie particulière, d'accord. L'ami Mikao, dans sa montagne, là, il n'a pas, en méditant, inventé une énergie spéciale pour soigner les gens. Bah non, vous voyez bien que c'est de l'énergie vitale. C'est une technique de canalisation d'énergie vitale. On l'a déjà dit. Je voudrais aussi revenir sur les débats, voire les guerres, un peu stupides, que on voit sur Facebook entre non, c'est 3 niveaux, non, il n'y a que 4 niveaux, non, il n'y a que 3 symboles, non, il y en a 5, non, il y en a 8. Bon, arrêtez de vous battre les mecs, d'accord. Encore une fois, qu'est-ce que c'est qu'un symbole? Si on prend par exemple le Seiki, quand on dessine un Seiki soit dans l'air, soit sur la personne, on émet l'intention de travailler sur l'aspect psychologique, sur l'aspect émotionnel de la personne. Bon, eh ben, comme je vous l'ai dit, au bout d'un moment, hein, quand on est au clair avec ses intentions et quand on a de la pratique, on n'est plus spécialement obligé de dessiner ce symbole, puisque l'intention, ça devient quelque chose d'automatique. Il fait chaud et humide dans la jungle. Ça, c'est une première chose. Alors, le débat, ouais, il y a 4 niveaux Reiki, moi je suis pas maître Reiki, j'ai 3 niveaux. Bon. Alors, moi j'ai appris le Traditional Western Reiki, et je l'ai appris avec un super mec qui est devenu un bon copain, qui s'appelle Himalaya. Il a un magnifique prénom, c'est un Népalais. Et c'est un praticien Reiki qui a plus de 30 ans d'expérience. Et lui, il enseigne le Traditional Western Reiki. In English in the text. Okay. Alors dans ce Traditional Western Reiki, il y a 3 niveaux d'enseignement. Il y a le premier, le deuxième, et puis le niveau 3, le niveau de la masterisation, en tout cas le niveau de l'enseignant. Voilà. Mais si j'ai bien compris ce qui se passe, en fait, quand Takata est décédée, elle a laissé un espèce de vide pédagogique, d'accord. Donc il y a plein de maîtres Reiki qui se sont engouffrés pour y ajouter de nouvelles connaissances. Et par exemple, les chakras, c'était pas dans le Reiki initial, l'étude des chakras, l'étude des corps subtils non plus. C'est venu se greffer petit à petit. Alors est-ce bien, est-ce pas bien? Pourquoi ça serait pas bien? Il n'y a aucune raison. On développe un contenu, on développe des connaissances, d'accord. Alors après, l'histoire des 4 niveaux, bon vous voyez bien, hein, quand on peut faire venir les gens 4 fois, ça fait un peu plus de sous, hein. Mais est-ce que c'est grave si vous avez non seulement les moyens de le payer et puis si vous en avez envie, est-ce que c'est grave d'y retourner 4 fois? Finalement c'est pas grave, d'accord. On travaille autour de l'énergie, on travaille et on apprend autour d'une technique de canalisation d'énergie vitale. Est-ce que ces maîtres Reiki étaient moins bons que les autres ou est-ce qu'ils étaient plus arnaqueurs que les autres? Certainement pas, peut-être aussi qu'ils ont voulu apporter leur pierre à l'édifice, le but étant de canaliser votre intention. Quand on dessine Shokurai, par exemple, on émet l'intention de travailler sur la sphère physique, en tout cas sur l'aspect physique de la personne, ou d'augmenter son énergie, on l'a déjà dit. Mais si tu mets une intention, par exemple, pour travailler sur le passé de la personne, tu fais un petit symbole, boum, et en dessinant ton symbole, tu dis je vais travailler sur ces patterns bloquants. Pourquoi pas, hein. Qu'est-ce que ça peut faire? Alors moi je connais pas les autres symboles, je me suis jamais intéressé, parce que au départ je suis magnétiseur, vous le savez. Et le Reiki, en fait, j'ai été apprendre le Reiki parce que je m'étais dit, si un jour je rentre en France, le Reiki devenait de plus en plus reconnu et ça m'aurait permis d'ouvrir un cabinet. Bon, depuis, l'idée de rentrer en France m'est complètement passée. Mais ça a été très intéressant et je trouve que le Reiki est une super première marche pour rentrer
dans les soins énergétiques. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de don dans ces trucs-là. Tout le monde a ça dans les mains, ok? Et que tout le monde a cette faculté naturelle, oubliée, de soigner son prochain ou de s'auto-soigner, d'accord? Donc toutes techniques qui visent à ça sont de bonnes techniques. D'accord? À partir du moment où on le fait avec une bonne intention. Donc ces techniques, elles sont, comme je vous disais, canal d'intention. Elles fixent votre attention. Si vous connaissez les 5 principes du Reiki, mais ils sont quand même très intéressants, ces principes. En fait, ils disent tout simplement que quand on fait un soin, il faut oublier ces petits problèmes, on n'apporte pas ces problèmes, on arrive, on lâche prise, on arrive avec une intention d'amour et une intention de soin, et on soigne les gens. Easy, easy, peasy. Ok. Comme je vous disais dans une vidéo précédente, il faut faire super attention aux gourous de Facebook ou aux gourous du net. Vous pouvez retrouver mon e-book que j'ai écrit dans la description, il est gratuit, d'accord? Donc je le partage gratuitement sur des groupes aussi. Et un jour, il n'y a pas très longtemps, là j'ai un mec qui fait: oh là là, j'espère qu'il ne partage pas les symboles alors que les gens sont pas initiés. Bah si, si. Moi je les partage et en fait, je suis pas le seul, hein. T'as qu'à taper symbole Reiki sur Google. Google, ce bâtard, il partage tout, alors qu'il est même pas initié. D'accord? C'est pas une exclusivité que je sors. Ok? Ces mecs-là, ils ont des réactions, mais complètement dénuées de sens et de réflexion. D'accord? Alors oui, je sais, la spiritualité, il faut pas mettre du mental, machin, mais ça n'empêche pas de réfléchir un petit peu sur la pratique et puis sur l'évidence des choses. C'est quand on dit: ah, magnétisme et Reiki, c'est différent. Bah bien sûr. Comme je vous ai dit, là, sur sa montagne, Mikao, là, il est arrivé, il fait: j'invente une nouvelle énergie, j'invente une nouvelle énergie. Et boum, il a inventé l'énergie Reiki. Trop bien, trop fort, Mikao. Donc Mikao Zui, finalement, n'a rien inventé, d'accord? Il a juste compris, tu vois, que la canalisation d'énergie vitale sur un corps physique pouvait amener un grand mieux et pouvait soigner des blessures et plein de choses. Donc voilà, c'était pas une vidéo de démystification celle-là, mais encore une fois, j'ai déjà dit, mais quand quelqu'un vous impose un dogme, quel qu'il soit, que ce soit un dogme religieux, que ce soit un dogme politique, que ce soit un dogme cognitif, que ce soit un dogme éducatif, c'est pas bon, d'accord? C'est pas bon parce que toi, t'es pas pareil que moi, et moi, je suis pas pareil que lui. Lui n'est pas pareil que l'autre là-bas. D'accord? On est tous différents. On a tous une approche différente, on a tous une sensibilité différente, on a tous des potentiels différents, disons. D'accord? Eh ben, ce que je dis souvent, c'est que quand on rentre dans un chemin spirituel comme ça de, de soins énergétiques, finalement, on rentre dans une quête de soi-même. D'accord? Donc si un jour il y a un mec qui dit: waouh, mais c'est pas du tout comme ça qu'ils vont faire, c'est n'importe quoi! Fuyez. Fuyez, parce que ces mecs-là, je pense qu'ils n'ont absolument rien compris à ce qu'est un soin énergétique. Quand on pratique les soins énergétiques, en fait, au fur et à mesure et au fil de sa pratique, on va se découvrir soi-même. D'accord? Quand les gens viennent en formation avec moi je leur dis pas: c'est bon, tu pourras sortir maître Reiki, tu pourras sortir maître magnétiseur. Ben non. Moi, ce que je leur dis, je leur donne des billes, d'accord, pour pouvoir développer leur magnétisme, pour pouvoir développer leurs sensations, mais aussi pour pouvoir comprendre que ce qu'ils vont recevoir, ce qu'ils vont canaliser, d'accord, ce qu'ils vont canaliser, il va falloir y être à l'écoute, parce que c'est de cette canalisation, de ces pensées, de ces ressentis, qu'ils vont construire leur propre pratique. Voilà. Dogmatisme, spiritualité, pas bon. Pas bon. Allez, bon, j'espère que vous aimez bien mon nouveau décor. Il y a un petit peu de bruit parce que la route, elle est juste là, d'accord? Mais quand même, c'est super beau. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, comme d'habitude, j'ai kiffé l'affaire. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Tu veux récompenser notre travail, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de mettre un petit pouce. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.